Ce partenariat a été signé entre la ministre Nasseneba Touré et la directrice pays de la Fondation internationale Cocoa Initiative, ICI. À travers ce partenariat, la Fondation veut s'appuyer sur l'expertise du ministère pour accélérer la lutte contre le travail des enfants et répondre aux défis actuels. Nos actions directes ont contribué à améliorer la protection de l'enfant pour plus de 422 000 enfants entre 2015 et 2020 et nos approches opérationnelles ont contribué à réduire de 50% le travail dangereux des enfants parmi ceux à risque identifiés par les différents systèmes de suivi mis en place par notre organisation. Cette importante somme et cet important don apparaît pour nous comme l'expression de l'engagement véritable de cette organisation à accompagner l'action du gouvernement en vue d'assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence, d'abus et d'exploitation. Ce don d'une valeur de 52 millions de francs CFA, composé d'ordinateurs, d'imprimantes et de motos, permettra aux structures d'assurer la coordination et de renforcer les capacités techniques des structures dans la lutte contre le travail des enfants. L'Égypte est un bon élève en matière de production animale et halieutique selon les experts. Autosuffisant en viande de volaille, ce pays est le premier producteur de ressources halieutiques de l'Afrique du Nord et le 6e au plan mondial. Des informations révélées ce lundi lors d'une séance de travail que le ministre égyptien de l'Agriculture et des Ressources animales a eue avec son homologue ivoirien. Il y a de nombreuses possibilités de coopération que nous offrons, que ce soit dans les ressources halieutiques, ressources animales, dans les études aussi, dans le domaine des études, des centres d'études et le renforcement des capacités. La pisciculture, la production de poissons aussi est l'un des domaines vraiment clés chez nous et nous souhaitons vraiment partager notre expertise et venir en soutien à la Côte d'Ivoire dans ce domaine très important. Il a par ailleurs invité Sidi Timoko Touré dans son pays pour lui permettre de voir les progrès réalisés dans ces domaines. L'Égypte est un pays qui a performé de façon exceptionnelle et extraordinaire dans le secteur de la production animale, mais aussi et surtout au niveau des ressources halieutiques. Et d'ailleurs, le secteur privé ivoirien est en affaires de façon dynamique avec le secteur privé égyptien. Et il est de bon aloi que ces rapports soient renforcés, et ceci à travers l'accord bilatéral que nous allons bientôt signer. La production de ressources halieutiques de la Côte d'Ivoire ne couvre que 17% du besoin national. Côté production animale, elle ne couvre qu'environ 30% des besoins selon le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Les parties prenantes du secteur des arts et de l'industrie culturelle réunies pour plancher sur la révalorisation de la culture ivoirienne et la promotion des droits culturels. Pour eux, la culture n'est pas hautement mise en valeur sous nos tropiques, les droits d'auteur y compris. Il faut très tôt répartir à la base pour que les enfants apprennent désormais de nos valeurs traditionnelles. Sortir de la honte primitive qui fait que nous pensons que tout ce qui vient de l'Occident, c'est ça qui est meilleur pour nous. Nos artistes vivent dans la précarité, les responsabilités sont partagées. Il y a le volet qui nous incombe nous-mêmes en tant que citoyens, consommateurs de produits artistiques et culturels. On achète les objets qui sont contrefaits, on achète les CD piratés. De son côté, le gouvernement multiplie les initiatives pour redynamiser le domaine culturel. En plus de la volonté politique, vulgariser les arts implique l'action des populations, selon le représentant du ministère de la Culture. Aujourd'hui, quand même, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même une protection du patrimoine culturel. Nous avons des structures chargées de cela. Au niveau du ministère, nous avons la direction du patrimoine culturel. Et puis, vous avez l'OIPC qui s'occupe quand même du classement des biens au niveau international, notamment au niveau de l'UNESCO. Mais la question même de la culture est une question de chacun de nous. Chacun de nous doit pouvoir faire la promotion de sa culture à partir de la cellule familiale. Est-ce que je parle la langue avec mes enfants? Quel habit je porte, par exemple, pour que mon enfant puisse copier? Cette conférence se tient dans le cadre des assises intermittentes initiées par le Conseil national des droits de l'homme, une aubaine pour susciter l'éveil des consciences et favoriser la prise de certaines décisions de portée publique.